tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est l'heure du book haul de mai. Et je vous dis ça, on est en août. Oui, je sais, je suis très en retard. Et j'aimerais bien les condenser sur plusieurs mois, sauf que je ne peux pas parce que vous allez dire mais pourquoi? Et ben parce que du coup il y en a trop et que j'ai pas envie de vous faire une vidéo d'1h30 parce que je vais me faire fâcher. Donc bref, j'attaque tout de suite, on y va, on y croit, ça va aller. Alors pour commencer, j'ai tout d'abord craqué un petit peu mon slip pour une saga manga que j'avais découvert, enfin dont j'avais découvert le premier tome. J'en avais beaucoup entendu parler, j'étais là oui bon pourquoi pas. Et puis en fait ça a été une tuerie dès le premier tome, j'ai adoré. Et donc j'ai acheté le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5, parce que voilà, de mon colloque d'enfer, dont je vous ai depuis beaucoup parlé, donc je m'attarderai pas trop dessus. Donc mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita aux éditions Pika, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5, si j'ai pas dit de bêtises, j'espère. Oui, c'est bon. Donc voilà, de l'histoire en fait de cette jeune fille donc qui s'appelle Miko, qui est lycéenne, je crois qu'elle a 17 ans, un truc comme ça au début du premier, j'allais dire du premier épisode, mais non, du premier tome. Et en fait, elle débarque pour une raison familiale dans une colocation tenue par son oncle, en fait, qui est propriétaire. Et dans cette colocation vivent plusieurs hommes et femmes, du coup plutôt actifs, hein, des jeunes actifs, 20-30 ans, enfin bref. Et du coup elle va se retrouver parmi tout cela et elle va rencontrer notamment Matsunaga. Je confonds les noms, alors c'est terrible, j'ai peur de faire voilà, mais bref, je l'adore, Matsunaga, qui est le plus âgé des colocataires, qui va l'accueillir et qui va voilà l'orienter, l'épauler, enfin bon bref, c'est trop mimi. Ça aurait pu être bizarre parce que oui, vous vous doutez qu'il va y avoir quelque chose, une relation particulière entre ces deux-là, sauf que et pour une fois, je trouve que c'est tellement bien dans un manga, la jeune fille en fait elle est mineure. Oui, rappelons-le nous, c'est français, je ne sais pas, bref. Il faut qu'on se le rappelle, elle est mineure, et Matsunaga n'est absolument pas mineure, donc en fait il va lui mettre un gros stop. Voilà, et on adore, vraiment on adore, et voilà, c'est très tranche de vie, c'est très mignon, il y a une romance, bref. On adore, moi je dis on adore, franchement, je vais pas vous spoiler, mais il y a 9 tomes de sortie. C'est énorme. Je continue dans les mangas puisque... Ah oui, j'ai la pile à côté de moi, hein, j'en ai 3 ou 4 piles, donc ne soyez pas pressés. J'ai ensuite continué dans les mangas avec l'achat des tomes 2 et tome 3 de À tes côtés de Megumi Morino aux éditions Akata, qui est également un petit shoujo. On parle sentiment, destin, adolescence, bref. Sur l'histoire en fait de ce couple, entre guillemets, fille et garçon, du coup c'est Otaru et Ananoï. Donc Otaru est une jeune fille assez discrète, allons-nous dire, qui ne connaît pas du coup les histoires d'amour, elle est jamais tombée amoureuse, elle sait pas du tout ce que c'est, à quoi ça ressemble, ça l'effraie un peu même. Et Ananoï du coup qui est un jeune homme un petit peu extrême, un petit peu, comment dire... oui, un petit peu extrême, on va dire ça comme ça. Il se rencontre principalement le jour où Ananoï se fait larguer comme une vieille chaussette en public par sa copine. Et Otaru va avoir un geste envers lui vraiment pour... voilà, bref. Ça va le bouleverser. Dès le lendemain, il lui dit qu'il est amoureux d'elle. Un petit peu extrême dans le sentiment. Ok. Voilà, ça c'est fait, ça tombera pas plus bas. Et voilà, et du coup ça va être l'histoire de ces deux personnalités un petit peu atypiques et un petit peu opposées. Et voilà, et c'est trop mignon. C'est trop mignon, c'est trop mignon. J'adore aussi, j'en suis au tome... Je sais plus combien il y en a, mais j'en suis pareil, hein, j'ai avancé aussi. Gros spoil. Bref, ensuite j'ai reçu l'Empire d'écume que j'avais précommandé, donc le tome 1 qui s'appelle La fille aux éclats d'os d'Andrea Stewart aux éditions Big Bang en hardback. Voilà, qui est vraiment superbe, je vous dis ça, je dis rien. Et donc qui est en fait un roman fantasy young adulte je crois. Voilà,
J'entends des bruits. Vous entendez des bruits aussi? Est-ce que ma bibliothèque va finir par se casser la gueule tellement il y a de livres? Peut-être. Donc un fantasy young adulte dans lequel on va suivre en fait une jeune fille dans un royaume ou enfin dans un empire puisque bref, il y a une certaine magie qui se fait et en fait quand il y a des nourrissons, donc on prélève un petit éclat d'os, c'est le cas de le dire, derrière l'oreille donc des nourrissons. C'est une procédure obligatoire donc pour le peuple, mais une procédure quand même assez dangereuse puisqu'il y a un risque que le nourrisson meure. Voilà. Et donc en fait pourquoi on prélève ces éclats d'os? Tout simplement parce que ça permet à l'empereur de comment dire, d'accéder à une sorte de magie qui lui confère le pouvoir en fait de contrôler des créatures, je crois chimères ou autres, enfin bon, bref. Et voilà, c'est la magie des éclats d'os. On va suivre notamment la fille de l'empereur qui, on ne sait pas trop comment, suite à une malédiction, a perdu totalement ses souvenirs, enfin sa mémoire je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, elle était privée de ses souvenirs et pour regagner l'estime en fait de son père, elle va essayer de s'initier à cette magie d'os. Et voilà, sauf que bah, c'est pas rien, il y a bien entendu une grosse contrepartie. Et on va suivre tout ça dans un contexte un peu de soulèvement, de révolution du peuple. Bref, ça a l'air super chouette. Je crois que c'est un petit peu dans un contexte asiatique. Je sais pas pourquoi peut-être parce que l'illustration... Voilà, m'y fait penser. Bref, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. J'en ai pas entendu parler, enfin j'ai entendu parler de la sortie mais j'ai pas vu de retour dessus. Donc voilà, ce sera vraiment à découvrir. Le prochain titre, alors là, je l'avais repéré depuis très très longtemps. Je vais vous dire, vous allez tout de suite savoir de quel livre je parle. Tout simplement parce qu'il a été écrit par quelqu'un que je suis sur les réseaux depuis un certain nombre de mois, de jours, d'années. Bref, sur Bookstagram. Parce que j'adore ce qu'elle propose, j'adore ses avis, j'adore sa personnalité aussi, elle est vraiment, c'est une crème. Enfin en tout cas elle a l'air hyper gentille. Et deuxièmement parce que on est sur un roman young adulte de fantasy qui parle d'un côté d'une romance, donc voilà, grosse romance, et d'un autre côté de piraterie. Je veux bien entendu parler de La Carte des Confins de Marie Repelin aux éditions PKJ. Et je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai adoré cette merveille puisque je l'ai déjà lue. Oui, oui, c'en est un que j'ai déjà lu et que j'ai littéralement adoré puisqu'on va suivre Kali qui est une voleuse voilà, hors pair qui va se retrouver embarquée sur un bateau pirate. Le bateau pirate du coup qui s'appelle, alors là j'ai perdu, l'Avalon, bah oui. L'Avalon du coup par le capitaine Blake Jackson. Et voilà, qui est un vrai pirate, un vrai capitaine sympathique mais beau gosse quand même, qui en fait est à la recherche d'un artefact particulier, puisque du coup cet artefact lui permettrait de trouver la carte des confins qu'il rêve d'explorer. Et voilà, et ce premier tome était littéralement génial, je vais pas vous en dire plus, mais franchement, vite le 2. Est entré ensuite dans ma pile à lire un gros bébé de littérature du coup fantasy young adulte jeunesse, bref, les deux auteurs, puisque c'est des co-auteurs, du coup ont l'air littéralement adorables, ils ont envoyé des petits messages sur les réseaux sociaux et c'était super gentil. Je veux parler donc du premier tome de La Passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice, donc ici aux éditions Hachette Roman, si je me trompe pas, oui c'est ça. Donc regardez, magnifique. Magnifique couverture déjà qui donne extrêmement envie. Je l'avais déjà repéré en sortie livresque donc honnêtement voilà. Et il me semble que je vous en avais déjà parlé, on est dans le royaume d'Hélios où en fait les mots ont un pouvoir et on va suivre notamment une jeune fille qui va essayer, donc qui est passionnée bien sûr de livres, évidemment, Aria. Qui est passionnée de livres, elle en dévore chaque mot, mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume. Bref, j'en ai entendu des échos
en bien et en un peu mitigé, mais honnêtement ça n'a entaché en rien mon plaisir et mon envie de découvrir ce titre. Après c'est une jolie briquette de plus de 700 pages, donc il faut juste que je m'y mette, mais honnêtement ça me donnait super envie. Et deux bandes dessinées m'ont également fait craquer. Le premier c'est une suite puisqu'il s'agit des Artilleuses, le tome 2, le portrait de l'antiquaire, donc de Pével et Willem, puisque c'est une bande dessinée tirée du Paris des Merveilles de Pierre Pével, évidemment, chez Draco. J'avais littéralement adoré le tome 1. J'adore cette expression, littéralement adoré. Bref, peu importe. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'étais vraiment très curieuse de découvrir ce tome 2. Voilà, cette équipe de 3 femmes un peu casse-cou, un peu badass. Franchement, ça fait trop plaisir. Et dans un Paris comme ça, un petit peu steampunk, entre magie et steampunk, j'adore. Et la deuxième bande dessinée, c'était un titre qui était dans ma wishlist depuis bien plus d'un an, il me semble. C'est Alex Bouquin en Prada qui en avait parlé, j'en avais entendu parler par Alex Bouquin en Prada. Il s'agit de Chaussettes de Loïc Clément et Anne Montel, sortie chez Delcourt Jeunesse. C'est une toute petite bande dessinée puisqu'elle fait, je crois, 30 pages. Je crois que c'est le format 30 pages. Ouais, 32 pages, enfin bref. Et je peux vous dire que je l'ai déjà lu et que j'ai beaucoup aimé. C'est extrêmement mignon, c'est extrêmement touchant. J'aime beaucoup aussi la délicatesse du propos et des dessins, mais connaissant les deux auteurs et illustrateurs, voilà un petit peu, en tout cas je les connais pas personnellement, je voulais dire leur travail. Ça ne m'étonne pas. Donc voilà, très contente de cette bande dessinée, même si elle m'a un peu émue et tout. À la fin, j'avais les petites larmes et tout. En fait, je m'attendais pas du tout à cette histoire-là, à ce propos. Vraiment, j'avais pas du tout le souvenir de ce résumé-là, en tout cas. Donc voilà, un petit peu étonnée que ça prenne cette tournure, mais vraiment conquise. On refait une petite incursion côté manga très rapidement avec les 3 premiers tomes d'une nouvelle saga, mais dont je crois que je vous ai déjà parlé puisque je les ai déjà dévorés. Il s'agit de Honey Come Honey de Yuki Shirashai, donc aux éditions Delcourt Tonkam, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc voilà, toujours un petit shoujo avec une petite romance à la clé de ces deux personnages complètement opposés physiquement et d'ailleurs mentalement aussi, mais du coup c'est assez rigolo puisque elle s'appelle Mitsu. Mitsu est une jeune fille toute petite, toute frêle, toute mignonne, adorable, mais qui cache un gros caractère qui ne s'en laisse pas compter. Et on va suivre également Kumagaya. Kumagaya qui lui est extrêmement grand, brun, sombre, qui fait peur en fait, dont l'apparence est un peu effrayante malgré lui, alors que à l'intérieur c'est un vrai nounours, c'est une vraie crème. Mais voilà, de prime abord c'est vrai qu'il fait un peu peur. Et donc ces deux-là vont se rencontrer et voilà, il va se passer plein de choses. C'est super mimi, très attachant. Vraiment les deux sont très attachants. Leur relation est parfois un peu borderline parce que ils sont un peu extrêmes aussi, hein. Un peu comme Ananoï dans À tes côtés. Il a des réactions parfois un peu extrêmes. Mais en fait on se rend compte que ça part pas d'une mauvaise intention, enfin c'est finalement très mignon leur relation, donc voilà, j'aime beaucoup, c'est l'un des mangas que j'ai dévoré, donc je vous le recommande à 100%. Ensuite, un autre petit manga mais totalement différent. Alors celui-ci c'est un peu un retour en enfance parce que vraiment c'est l'un des mangas que j'ai suivi, que j'ai regardé pendant des années et très jeune d'ailleurs. Alors que bon, pour certaines choses heureusement c'était je pense que c'était des versions un peu allégées, on va dire ça comme ça. Je veux parler de City Hunter. Donc là, il s'agit du tome 1 de l'édition Deluxe de Tsukasa Ojo. Donc ici, chez Panini Manga, pardon. Donc on est sur un format un petit peu plus grand, voilà.
comparé à un manga classique. Donc City Hunter en fait c'est tout simplement Nicky Larson, le personnage voilà très très connu de détective privé qui a un côté... C'est vraiment l'éclat de génie du coup de cette série et de ce personnage en particulier parce que il est extrêmement attachant puisque Nicky Larson est en même temps un détective privé, un garde du corps très très masculin qui peut être très sérieux, très mystérieux presque, sombre, qui comment dire, ne craint pas une balle, enfin bref, qui ne bougera pas, qui tire plus vite que son ombre et avec une, comment dire, une maîtrise hallucinante. Donc voilà, quelqu'un de très très compétent dans son domaine. Donc voilà, sur qui on peut extrêmement compter. Et d'un moment à l'autre, ça va redevenir un vrai gamin de 14 ans mais même son physique change totalement. Dès qu'il croise une jolie fille, alors là, il est perdu pour la France, c'est le cas de le dire. Donc c'est extrêmement marrant. Du coup, son duo avec sa collègue Laura est... Voilà, bref, on adore. Donc je suis extrêmement contente de commencer cette collection aussi, donc en édition de luxe, de ce personnage, de mon enfance. J'avoue que j'ai un petit peu hâte. Je sais pas trop au niveau de la version, si elle est un peu plus violente que ce que j'ai connu en dessin animé. Mais bref, je suis très très contente. Alors là on change totalement d'ambiance, il s'agit d'un achat du coup que j'ai fait en maison de presse puisque c'est une collection qui sortait régulièrement, vous savez de quoi je parle. Il s'agit des romans éternels, donc la Cranford Collection, et ici j'ai récupéré Amour et amitié de Jane Austen. Donc regardez, magnifique, toujours avec l'illustration, donc en hardback évidemment, toujours avec l'illustration. Voilà, donc magnifique. Je les ai pas du tout collectionnés, enfin entre guillemets, alors que la fille qu'en a 15, bref. J'ai pas acheté tous les titres de cette collection, mais il y en a pas mal quand même. Je suis une amoureuse des classiques aussi, hein, j'en ai lu pendant très longtemps donc forcément, et notamment certains titres qui m'intéressaient particulièrement, et particulièrement du coup ceux de Jane Austen, parce que c'est l'une de mes autrices chouchoutes. J'avoue que je n'ai pas encore lu Amour et amitié, donc ce sera une première, je pourrais pas vous dire de quoi ça... De quoi il retourne exactement, mais je pense qu'un jour je ferai une petite vidéo sur Jane Austen parce que c'est vraiment une autrice qui a marqué ma vie de lectrice. Ensuite, un bébé que j'ai repéré dans ma préparation d'une vidéo des sorties livresques, et honnêtement il y a des ingrédients. Je me suis dit ce titre là il est fait pour moi. Alors j'espère ne pas être déçue parce qu'après on ne sait jamais, mais au niveau du plot franchement il s'agit du bureau des affaires occultes d'Éric Foissier, ici aux éditions Albin Michel. On est au tout début du 19e siècle je crois, dans l'automne 1830, dans un Paris du coup qui est encore sous le choc des journées révolutionnaires de juillet, donc un contexte historique bien particulier, et on va suivre notamment Valentin Verne, qui est un jeune inspecteur du service des mœurs muté à la brigade de sûreté, fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Donc voilà, je vous laisserai vous renseigner sur le personnage de Vidocq qui est extrêmement intéressant et qui a vraiment suscité de nombreux films, déjà films hein, bien sûr, mais aussi livres. Il a vraiment été une inspiration au niveau culturel pour beaucoup de créateurs, hein, que ce soit écrivains, cinéastes, etc. Et ici on va suivre donc ce jeune inspecteur qui est notamment féru de chimie et de médecine et qui cultive un goût pour le mystérieux et l'irrationnel, et je crois qu'il est obsédé par la traque d'un criminel insaisissable connu sous le seul surnom de Vicaire ou du Vicaire. Voilà, bref, qui est le chasseur, qui est le gibier. J'ai trop hâte. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai notamment
offert à ma copine Laetitia du compte Le Coin Lecture de Galae pour que peut-être on s'en fasse une lecture commune parce que voilà, je me suis dit que ça pourrait lui plaire aussi. Ensuite, je voulais vous parler aussi d'une réception puisque c'est un ouvrage auto-édité que l'auteur m'a proposé et que j'étais absolument ravie de découvrir. Alors malheureusement, j'avais annoncé des dates pour un retour et en fait quand j'ai voulu le lire c'était pas du tout la bonne période, j'étais pas du tout disponible mentalement, enfin psychiquement pour voilà me lancer dans ce type de lecture et donc j'ai préféré plutôt que me forcer à lire et ne pas laisser une vraie chance à laisser une vraie chance à cette lecture parce que je me suis dit voilà, forcément ça va impacter mon avis parce que j'y arrive pas, parce que je suis pas dedans, parce que voilà, je me suis dit tant pis, repose-le, ça attendra un petit peu plus tard que tu sois plus dispo, tant qu'à faire, au moins pour véritablement m'en faire un avis éclairé en tout cas. Donc il s'agit du premier tome des Royaumes démoniaques, donc La Roche des Âges de Christopher Evrard, que j'ai vraiment très hâte de découvrir. Il a une couverture absolument magnifique. On est sur de la dark fantasy. Et j'ai pas du tout envie de me replonger dans le résumé d'ailleurs quand je regarde la 4e de couverture puisque je pense que je vais le lire très bientôt. J'espère vraiment le découvrir au mois d'août pour vous en faire un retour très prochainement. J'avais juste commencé et au niveau de la plume c'était déjà très prometteur. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. On est sur une saga, hein, je sais plus combien de tomes il y a de sorties déjà, mais il y en a plusieurs donc je vous en donne des nouvelles très vite. Pour continuer dans les sagas fantasy young adulte ou fantasy adulte, parce que ça doit être une fantasy adulte en plus, je dis des bêtises, j'ai reçu le tome 2 de la saga The Bone Season de Samantha Shannon, intitulé L'Ordre des Mimes, sorti chez De Saxus. Voilà, ici en hardback bien évidemment, puisque vous savez que chez De Saxus, je n'achète que les hardbacks. C'est terrible. Voilà, on en a parlé en long et en travers, honnêtement, ce serait pas grand intérêt que je vous en parle ici. Juste concernant De Saxus, j'en ai parlé avec l'une de mes abonnées, Caro, il y a quelques temps. C'est vrai que moi, personnellement, je n'ai lu que quelques titres encore de chez De Saxus, j'en ai acheté bien plus que j'en ai lu d'ailleurs, pour l'instant. Et donc les derniers, notamment, il y a eu toute une polémique sur le fait que au niveau des traductions, corrections, etc., il y avait un gros souci d'édition et du travail éditorial. Donc voilà, ça a entraîné moult réactions, vous savez, vous-même vous savez, peu importe. Donc voilà, oui c'est vrai que c'est problématique, oui, voilà, le travail et les réactions ont de toute façon été problématiques, ça je ne contesterai pas, mais là où pour l'instant moi je continue encore, et c'est mon droit, c'est mon choix, à acheter du coup les sorties de Saxus, c'est que je ne lis pas suffisamment bien en anglais pour me permettre du coup d'acheter les titres en VO. Voilà, tout simplement. Et donc pour l'instant, les titres sortis chez la maison de Saxus me font encore trop envie pour m'en priver. Voilà, peut-être que je changerai d'avis, mais pour l'instant je le sens comme ça, donc je continue à acheter chez eux. Mes prochaines lectures, là, des romans qui sont sortis apparemment, qui posent problème, du coup quand je les lirai, peut-être en effet que je me dirai non franchement là ça suffit. Voilà, peut-être. Je me laisse le libre choix de changer d'avis, mais pour l'instant, je continue d'acheter les sorties de Saxus. Voilà, vous êtes prévenus. Pour continuer, un titre que j'avais vu sortir aussi et qui m'a fait tellement envie, j'en ai entendu des résumés chez je ne sais plus chez qui, en vidéo, mais bref, et ça m'avait fait vraiment très envie. C'est un auteur très connu de polar, de thriller polar, que je n'ai jamais lu. J'en ai offert, mais je l'ai jamais lu. Donc je sais pas du tout, voilà, à quoi m'attendre, pas du tout. Mais il a notamment un personnage fétiche qu'il utilise en fait dans une de ses sagas, voilà, phares. Et voilà, forcément je le connais pas du tout. Normal, si tu n'as lu aucun livre de l'auteur, tu peux pas connaître son personnage fétiche.
Enfonçons des portes ouvertes, bien joué. Bref, mais là, en fait, il vient de sortir, enfin il a sorti il y a quelque temps, un nouveau livre, du coup avec ce personnage en particulier, sauf que c'est un préquel, entre guillemets, puisqu'on va revenir en arrière par rapport au premier tome qui est sorti avec ce personnage, qui est un policier, hein, du coup, bref. Et on va revenir notamment dans les années 90, découvrir en fait ce personnage à son entrée, je crois, dans la police ou un truc comme ça, ou dans une nouvelle brigade, enfin voilà, tout juste sorti de l'école des inspecteurs, voilà, arrive au 36 quai des Orfèvres, on adore. Il s'agit de 1991 de Franck Tillier, donc c'est la première enquête de Charcot, sortie ici chez Fleuve Noir. Donc voilà, version dossier là, on adore, on adore, on adore. Donc voilà, je suis vraiment très impatiente de découvrir la plume de Franck Tillier. Ici on est en 1991, en plus comment vous dire que les années 90 c'est un peu mon époque, même si bon oui je suis née dans les années 80, mais à peu de choses près, vraiment à très très peu de choses près. Donc 1991 j'avais 2 ans. Clairement. Apparemment il y a beaucoup de clins d'œil à l'époque, on replonge vraiment dans les années 90 et je trouve ça très très chouette, donc allons-y. Et là, au détour d'une allée dans ma petite librairie, en checkant, oui parce que je suis une cinglée quand je vais dans une librairie, je sais pas si vous faites ça, mais moi je passe à peu près 3 heures penchée comme ça, à découvrir de gauche à droite, de bas en haut, peu importe, tous les titres dans les étagères. Ouais, je sais. Je sais. Mais voilà, je fais ça tout le temps. Tout le temps. Et c'est un kiff, hein. Vraiment c'est un kiff. Peu importe. Et donc je faisais ça, comme une tarée. Et en fait je suis tombée sur un titre, donc une bande dessinée, ou un roman graphique, peu importe, qui était dans ma wishlist mais depuis tellement longtemps. Franchement, c'est pas que je l'avais oublié, c'est de temps en temps, vous savez, je me dis ah oui, c'est vrai, je dois je dois l'acheter, je dois le lire, enfin, je dois le découvrir. Elle me dit bon, ça urge pas, de toute façon, c'est pas un titre, voilà, récent, donc on le met de côté, on sait qu'on l'achètera un jour, mais voilà. Et là, bam, je tombe sur lui. C'est un one shot, donc clairement, il était voilà, perdu au milieu de saga BDesque, et donc je me suis dit c'est un signe. Tu viens avec moi. Il s'agit de Emma G. Wildford de Zidrou et Edith ici chez Noctambule. Et c'est magnifique. Comment vous dire? Est-ce que je vous l'ai déjà montré? Peut-être. Voilà, voilà. Et c'est une édition, comment dire, augmentée. Je sais pas si on dit augmentée ou... Ça peut pas être une édition augmentée parce que c'est la seule, mais en gros, il y a des éléments dans l'ouvrage, des vrais éléments. Enfin, je trouve ça mais tellement cool. Je peux pas vous dire ce qu'il y a parce que ce serait pas gentil, ce serait vous spoiler. Mais genre, à l'intérieur de la bande dessinée, durant l'histoire, vous allez avoir des objets, enfin des choses, voilà, qui font partie du récit. Et le must du must, c'est que dans la bande dessinée, vous allez retrouver de vrais éléments qui font partie de l'histoire. Je sais pas si c'est clair, mais genre c'est comme s'il y a des éléments qui étaient dans la bande dessinée, paf, qui sortaient et qui arrivaient en vrai, que vous pouvez découvrir, manipuler, comme si c'est vous qui les aviez vraiment en main. Enfin, c'est le cas de le dire, quoi. Vous les avez vraiment en main. Donc je trouve ça tellement cool, mais tellement cool. Donc voilà, je vous en reparle très très vite, mais je l'ai pas encore lu. Je sais pas ce que j'attends, honnêtement. Mais j'adore, c'est une très chouette histoire. Je saurais plus vous dire exactement de quoi ça parle, mais je vous mets le lien en barre d'infos, bien évidemment, si ça vous intéresse. Mais c'est l'histoire d'une femme dont le fiancé ou le mari, je crois, disparaît, voilà, et qui va plus ou moins se lancer sur ses traces. Enfin bref. Ça a l'air trop chouette. J'ai peur, très peur de pleurer ma mère à la fin, mais c'est pas grave. Accrochez-vous, on aborde la 3e pile. C'est pas la dernière, mais après il y a que 2 autres livres. Enfin bon, bref, je continue. Donc les 2 prochains titres, je les ai eus, franchement c'est pas ma faute. Je faisais mes courses et là j'ai vu des livres genre... alors je sais pas trop comment ça fonctionne parce que j'ai cru comprendre que il n'y avait pas de solde sur les livres, il n'y avait pas de trucs. Mais là, c'était des prix cassés, des promos. Enfin, je sais pas pourquoi exactement. Mais voilà. Et du coup, je me suis dit, bon,
c'est pas toujours, quand il y a des choses comme ça, c'est pas toujours des titres, moi perso, qui m'intéressent. Mais sait-on jamais, voilà, ça coûte rien de regarder. Et là j'ai bien fait, parce que j'ai trouvé, donc à un prix vraiment très très intéressant, le premier tome de L'Antimagicien. Donc la saga de Sébastien de Castel, donc sortie chez Gallimard Jeunesse, s'il vous plaît. Magnifique, en grand format, moi je dis oui. Je sais plus à combien je l'ai, je crois que je vous l'avais dit, mais franchement c'était à moitié prix ou un tiers du prix, je sais plus, mais c'était super intéressant. Donc j'avais pas non plus me faire prier, comment vous dire. Et le deuxième livre que j'avais trouvé donc avec cette même opération, c'est un titre que j'avais vu passer, c'est surtout un auteur dont j'ai beaucoup entendu parler. Et je me dis vraiment qu'il va falloir que je découvre ces titres. Et là je voulais vous parler de Jefferson, donc de Jean-Claude Mourleva. Pourquoi j'ai eu du mal à le dire, je sais pas, honnêtement je sais pas. Chez Gallimard Jeunesse, donc voilà, qui est un petit hérisson, et c'est un petit polar haletant, parfois féroce, mais où domine la tendresse, l'amitié et le bonheur de vivre. Jean-Claude Mourleva aborde de façon inédite la question de notre rapport aux animaux. Et voilà, ça a l'air trop cool. Ça a l'air trop cool, on va suivre ce petit hérisson, donc Jefferson, qui décide un jour d'aller chez son coiffeur pour se faire rafraîchir la houppette, comme ils disent. Et alors qu'il arrive donc au salon de coiffure, il va être accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Et voilà, et donc il va être obligé de se jeter dans une aventure, voilà, pour le meilleur et pour le pire, au pays des êtres humains. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être trop cool. Je sens qu'il y a moyen que j'adore. Donc voilà, qui a l'air vraiment trop sympa. Et en plus j'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup la tête de ce petit Jefferson qui a l'air vraiment trop mignon. Et je sais pas, les hérissons chez moi je trouve ça trop mignon. Bref, peu importe. Ensuite, j'ai trouvé du coup dans ma petite librairie donc un titre ou plutôt une autrice qui me fait très envie depuis quelques temps. Donc clairement je vais pas le lire tout de suite parce que vous allez comprendre pourquoi, même si il y aurait peut-être moyen au mois d'août, on sait jamais, je m'attends à tout. Donc il s'agit de La fileuse d'argent de Naomi Novik, donc ici chez J'ai lu. Donc il y a aussi écrit Déraciné, je crois, que j'ai très envie de découvrir aussi. Donc ici on va suivre le destin de 3 femmes, donc Myriam, Vanda et Irina. Donc 3 femmes, 3 destins mêlés dans le blizzard surnaturel d'un hiver qui menace de geler toute vie sur son passage. J'en ai entendu du bien et du moins bien. J'avoue que ça me fait un peu peur. Un peu peur parce que je m'étais pas rendu compte à quel point c'était écrit, je sais pas comment vous dire, je vais vous montrer. Vous voyez, il n'y a pas de marge, c'est assez serré, ça fait un peu peur et en plus c'est quand même une jolie briquette puisqu'il fait 542 pages. Voilà. Je pense que, je sais pas, je pense que Déraciné en fait me faisait plus envie. Allez savoir pourquoi j'ai acheté La fileuse d'argent, je ne sais pas. Je sais qu'il y en a un sur les deux qui est apparenté, je crois, au conte de Rumpelstiltskin. Ah, j'ai enfin réussi à le dire. Enfin voilà, je sais pas si c'est celui-ci ou l'autre, mais en tout cas il y en a un des deux qui est apparenté à ce conte-là. En tout cas au conte d'hiver quoi, donc ça me tente bien franchement, j'ai bien envie. Si j'avais pas entendu ces avis un peu j'aurais peut-être été plus ouais, voilà, c'est quand les mots commencent à me manquer et que je commence à parler en onomatopée. La prochaine c'est une BD que j'ai achetée donc à ma petite librairie. Il s'agit de George Sand, Ma vie à Nohant, de Chantal van den Heuvel et de Nina Jacquemin, ici aux éditions Glénat. On est aussi sur une édition du patrimoine des centres monuments nationaux. Donc voilà, franchement, Aurore Dupin alias George Sand, grande amoureuse et homme de lettres, mais aussi journaliste et égérie du socialisme, tout à la fois. Femme libre avant tout et avant toutes les autres qui bousculent les genres, le masculin et le féminin. Paris fit sa gloire et l'Europe entière la célébra. Mais toujours Georges revint à son port d'attache, ses racines, Nohant, le domaine enchanté où elle passa son enfance et sa jeunesse. Nohant, l'écrin de cette personnalité de génie où demeure l'empreinte de Chopin, son amant, et celle de ses amis, de Flaubert à Delacroix, en passant par Liszt,
ou Balzac? Ah, j'en ai vraiment marre en fait d'en savoir si peu sur George Sand, et je me suis dit que c'était une chouette façon de débuter par cette très très jolie BD, en tout cas qui a l'air vraiment superbe au niveau graphique. Et donc voilà, histoire d'en savoir un petit peu plus sur la vie de cette personnalité incontournable, je dis oui. Ensuite, comment vous dire que oui, concernant les romans éternels, en fait, j'ai légèrement craqué mon slip. En fait, j'ai raté beaucoup de sorties. Je sais pas vous, hein, mais moi, les maisons de la presse autour de chez moi, il n'y en a pas non plus 150. Et puis, j'avais pas envie de courir à Gabas. Bref, j'aurais pu les réserver, oui, je sais, mais non. Donc, en fait, il y en a plein que j'aurais souhaité avoir et que j'avais raté. Et donc, au bout d'un moment, vous savez, quand les parutions voilà, se finissaient plus ou moins, pardon, mais j'ai super soif. On pouvait repasser par les maisons de la presse pour les commander, s'il en restait bien sûr. Et donc en fait j'ai fait une petite razzia. Mais alors quand je dis une petite razzia, c'est... Voilà. Donc je me suis pris Persuasion de Jane Austen, donc toujours dans la Cranford Collection. Donc Persuasion, c'est... Je crois que je l'ai lu, mais alors il y a tellement longtemps que honnêtement, impossible de vous dire de quoi ça parle. Mais bon, c'est Jane Austen, donc voilà. Ensuite, je me suis pris le tome 2 parce que j'avais le tome 1, honnêtement, voilà. Le Docteur March, Marie ses filles de Louisa May Alcott. Donc toujours chez la Cranford Collection, qui est magnifique, franchement. Superbe, j'adore. Puisque les 4 filles du Docteur March, je l'ai donc dans cette édition. Puisque je l'avais, c'était dans les 3 premiers titres qui étaient sortis, je crois. Donc j'avais réussi à l'avoir. Et le truc, c'est que je l'ai lu déjà, les 4 filles du Docteur March. Voilà, il y a déjà quelques temps. Mais je l'avais déjà découvert. Donc voilà, entre autres, hein, en lecture. Mais j'avais vu les films aussi, bref. Téléfilms aussi. Enfin, je les connais un peu, beaucoup par cœur. Sauf que je n'avais jamais lu cette suite entre guillemets, donc j'aurais été un peu vexée de ne pas avoir les deux dans cette même édition, franchement, donc je suis très contente. Ensuite, retour chez Jane Austen, donc j'ai commandé Emma. Oui. D'ailleurs Emma, je pense que je vais le lire aussi dans pas longtemps, puisque je sais qu'il y a un film qui est sorti, alors je vous le dirai pas, je pense pas que c'était 2021, ça se trouve c'était même pas 2020, c'était il y a quelques temps, je sais, parce que en plus c'est l'actrice, alors si je dis pas de grosses bêtises, je suis en train de prendre un gros risque au lieu de vérifier avant, tu vois. Je pense que l'actrice qui joue Emma dans le film, c'est l'actrice qui a fait qui a joué dans la série sur les échecs là. Ah là 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 là, je l'ai en anglais mais je l'ai pas en français. Vous voyez de quelle série je veux parler? C'est pas possible. Queen Gambit, mais je l'ai en anglais, hein, mais je l'ai pas en français. Bref, la série magnifique sortie sur Netflix sur les échecs, cette joueuse absolument incroyable, son destin, voilà, de cette orpheline, enfin bref. Donc voilà, c'était cette même actrice, je crois, qui joue dans ce film-là. Et franchement, ça me tuerait de le voir parce que je pense que maintenant je l'ai vraiment associé à cette série, donc sur les échecs, et à ce personnage hyper gris, hyper torturé entre guillemets. J'aurais du mal à... Enfin, peut-être que non, mais j'ai l'impression que j'aurais du mal à l'associer à un autre personnage, mais sait-on jamais. Et donc Emma aussi, je l'ai lu, mais pareil, il y a... Ça remonte à un sacré paquet d'années. Donc voilà, il faudrait que je m'y replonge pour me souvenir un peu de quoi ça parle exactement. Mais pareil, Jane Austen, une valeur sûre pour moi. J'ai ensuite réussi à avoir, alors ça m'aurait tué aussi de pas le trouver, la deuxième partie de Portrait de femme d'Henry James. Donc que je ne connais pas du tout non plus. Henry James, c'est un auteur du coup dont je connais le nom parce que on l'évoque quand même régulièrement. Moi, notamment la dernière fois que j'en ai entendu parler, je crois que c'était dans mon revisionnage de Gilmore Girls, puisque je crois que Rory lit pas mal Henry James, enfin bon, bref. Et pour finir, encore un Jane Austen, celui-ci je ne le connais pas, c'est l'abbaye de Northanger, donc voilà, je ne sais pas, mais en tout cas il est très très beau aussi. Il est un peu moins gros, ouais, puis c'est pas très, enfin ça fait un peu plus de 200 pages, mais c'est écrit, ouais non, 269 pages.
Bref, un peu plus de 200 pages ou un peu moins de 300 pages, mais c'est écrit relativement gros, donc je pense que ce sera assez facile à lire. J'ai vraiment hâte. J'espère que les traductions sont à peu près correctes, honnêtement. Mais sait-on jamais. Et donc on attaque la dernière pile composée d'uniquement 2 bouquins. Mais alors, il y en a un, c'est pas des moindres. Il pourrait y en avoir 15 dedans. Je veux parler bien évidemment d'une autrice que je ne connais pas. Enfin, je la connais de nom parce qu'on en parle toutes les 15 secondes. Mais je n'ai encore jamais lu ce qu'elle a écrit. Je n'ai d'ailleurs pas découvert certaines de ses sagas qui sont... Voilà, ne pas taper, hein, mais comme dirait Kimi, pas taper. Mais du coup, voilà, ça va être mon premier Sarah J. Maas, pas des moindres, puisque je vais vous parler du premier tome de Crescent City, donc la maison de la terre et du sang, sorti chez De Saxius et que j'ai commandé bien évidemment. Ah, mais ça le fait pas, en hardback, si. Donc voilà, on est sur une fantaisie. Je crois que c'est une fantaisie. Ouais, c'est une fantaisie. C'est une fantaisie adulte, je crois, dans laquelle on va suivre Bryce, une jeune femme mi-humaine. Voilà, il va y avoir une enquête et je crois qu'elle va être associée avec un ange déchu. Oui, c'est ça, un ange déchu. Donc Hunt, je crois qu'il y a une histoire d'amour dans le fond, enfin bref. Voilà, une fantaisie urbaine adulte. J'ai trop envie. J'ai pas trop envie de me plonger... Enfin voilà... Je sais pas vous, mais moi je le trouve énorme ce résumé, donc je me dis que si je le lis, je vais me spoiler un max de trucs et j'ai pas du tout envie. On doit se le faire en lecture commune avec le groupe du coup dont je fais partie, enfin voilà, depuis plus d'1 an. Qu'on avait formé à l'occasion du mois de la fantaisie organisé par Steph de Piketty Booking. Et voilà, on se suit depuis le temps, donc régulièrement avec de nouvelles lectures, et notamment là, cette grosse pavasse, je me dis que en lecture commune, ça pourrait être cool. On avait fait celle du Prieuré de l'Oranger, et j'avais vraiment adoré, donc voilà. Ça, c'est pour mi-août. On commence mi-août, je crois. Ça va être chaud. Ça va être chaud patate. Et alors, le dernier livre que j'ai acquis durant ce mois de mai, il s'agit d'une autre saga, pardon, d'un auteur que j'ai juste découvert, puisque j'ai acheté une de ses sagas complète. La folle, tu sais. La folle. Je ne le connais pas, je n'ai jamais lu du coup l'un de ses écrits. Donc je ne sais pas si la plume va me plaire. C'est en plus un genre bien particulier. Enfin oui, un genre particulier. Je sais pas du coup si je vais accrocher. Et moi, j'ai rien trouvé de mieux que de m'acheter la saga complète pour être sûre de lire jusqu'au bout, quoi. Et là, en plus, je viens d'acheter le premier tome d'une autre de ces sagas sans même avoir lu la première. Enfin bon, bref. Depuis, j'ai lu le premier tome de l'autre saga dont je suis ressortie un peu mitigée, mais je ne sais pas si ça vient du livre ou si ça vient de la période où j'ai lu, pour être honnête. J'attends de voir ma lecture du tome 2, pour être honnête. Mais là, du coup, j'ai acheté le tome 1 de La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson, donc ici aux éditions Point. Et on va suivre notamment l'inspectrice Hulda, qui s'apprête à partir à la retraite de la police de Reykjavik, et comme dernière faveur, elle obtient de son patron la réouverture d'une affaire non résolue sur la mort d'une jeune russe. Hulda n'a que 15 jours devant elle pour cette ultime mission qui va la contraindre à affronter ses propres démons. Et voilà, et j'en ai beaucoup entendu parler, notamment par Estelle de Petite Lectrice, qui vraiment en a très bien parlé, et je crois que c'est une trilogie, et je crois même pouvoir dire que en fait on remonte le temps. Donc ce premier tome, c'est la dernière enquête entre guillemets de l'inspectrice avant sa retraite, et le deuxième tome remonte un peu plus en amont dans sa carrière, et le troisième vraiment au tout début quand elle est très jeune. Je crois que c'est ça. Donc j'avais bien aimé le concept, je m'étais dit que c'était cool, et on est sur un polar islandais. Donc voilà. Voilà, c'en est tout pour le mois de mai. Il me reste encore à vous tourner le mois de juin qui est légèrement conséquent, mais bon, un peu moins. On réduit plus ou moins. Juillet, j'ai des choses à vous montrer, même août, j'ai des choses à vous montrer. J'avais dit que peut-être durant l'été, je ferai un no-buy ou un
un buy less, enfin je sais pas comment ça se dit, mais voilà, un truc un peu moindre. Alors peut-être que c'est un peu moindre, mais c'est quand même là. Donc voilà, peut-être que je vous ferai par contre un book haul, mais vraiment de juillet et d'août. J'espère pouvoir rassembler les deux. Ce serait cool quand même. Voilà, parce que sinon vous allez encore du bouffer du book haul. Donc ça suffit maintenant. Bref, si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, et ben bravo et merci beaucoup. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de cliquer sur le petit pouce bleu, de commenter, de partager. C'est hyper important. Ça fait toujours plaisir. C'est aussi comme ça que je peux avoir le retour aussi si les vidéos vous plaisent, ou si ça vous plaît pas tout simplement. C'est aussi bah voilà le fait de se développer aussi la chaîne, bah c'est voilà, ça coûte rien, mais vraiment c'est pour moi c'est hyper important aussi d'avoir ce retour là de votre part évidemment, pour me soutenir. Voilà, si vous avez 2 minutes, et surtout n'hésitez pas. Voilà, ça c'est dit, c'est le petit côté laïus un peu relou. Tu te dis bon, la plupart du temps en plus j'oublie de le dire très clairement, mais quand j'y pense, voilà, je me dis si les gens du coup regardent et qui peuvent prendre ce petit temps là, et ben c'est trop cool. En tout cas merci toujours d'être là pour regarder, et pour partager surtout dans les commentaires ou après sur Instagram, c'est vraiment toujours un plaisir. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Si le mois du futur arrive à monter très rapidement cette vidéo, ce sera déjà très cool. J'espère sincèrement pouvoir vous la poster dès demain. Ce serait trop cool, je serais trop fière de moi. Mais ne nous emballons pas, on va déjà la monter. En attendant, j'espère que vous ça va, que vous faites de très chouettes lectures, de très chouettes rencontres livresques. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Si certains des titres dont je vous ai parlé vous ont hypé aussi, n'hésitez pas à me le dire. Je vous retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous.